Je suis Didier Perello, le maire de Goult, et heureux de se retrouver ici pour le congrès de la pierre sèche. Un congrès de la pierre sèche ici à Goult, finalement, est-ce que ça se justifie ? D'abord, Goult possède un patrimoine de la pierre sèche important. Vous connaissez peut-être le conservatoire des terrasses qui se trouve juste en dessous du moulin. Vous connaissez peut-être l'ensemble des restanques qui sont sur la commune de Goult. Et puis je ne parle pas des bourris et autres constructions qui ne sont pas d'ailleurs que sur la commune de Goult, parce que nous avons un territoire voisin qui est aussi riche. Et le congrès de la pierre sèche à Goult aura le mérite de faire parler de la pierre sèche, qu'elle soit à Goult, à Gordes ou ailleurs dans le Vaucluse et même en région PACA. Nous avons derrière nous un chantier sur le territoire de votre commune. Quelle est la nature des travaux que vous faites faire là ? Alors, il s'agit de reprendre un mur en pierre sèche qui se portait un peu mal. Et en gros, il y avait avec des endroits d'effondrement potentiel. Et donc l'objet de ce chantier, où participent plus de 30 muraillés de nationalités différentes, c'est de reconstruire en un temps record. Je crois qu'ils vont mettre une semaine pour refaire ce mur de 20 mètres de long et de pratiquement 2 mètres de haut en pierre sèche, de manière à montrer que la pierre sèche se travaille facilement. La pierre sèche, c'est la pierre de l'avenir. La pierre sèche a un passé que tout le monde connaît bien sûr, mais la pierre sèche retrouve ses lettres de noblesse. La pierre sèche, c'est un matériau de construction utile, nécessaire, qui va permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Vous savez que la pierre sèche peut protéger contre les crues, protège les murs, ça permet d'avoir des murs qui ne s'effondrent pas quand ils sont faits en pierre sèche. La pierre sèche, c'est un matériau noble qui est durable. La pierre sèche peut être réutilisée. Et donc pour toutes ces raisons, il faut la promouvoir et faire en sorte que notre économie se souvienne de la pierre sèche locale. Comment se porte la pierre sèche en Provence ? Alors la pierre sèche en Provence, on va dire depuis une vingtaine d'années, se porte bien parce que nous avons donné la possibilité aux prescripteurs de commander des ouvrages. Nous leur avons donné les moyens scientifiques et techniques de commander des ouvrages et de réaliser à nouveau des ouvrages. Nous avons plus de 30% de nos routes qui sont soutenues par des soutènements routiers en pierre sèche. Donc maintenant, nous avons des marchés qui s'ouvrent et nous avons besoin de bras pour monter tous ces ouvrages dont on va devoir réaliser dans les années à venir. Alors, regarde, si on veut que ça soit vraiment bien, il y a une petite bosse qui gêne là. Tu la vois, Vincent ? Voilà. Si on enlève ce petit truc, paf, on va avoir un contact complet. Et ça sera bien parce qu'en plus, on va retrouver une assise à peu près de niveau là. Donc tu vois, juste creuser un tout petit peu ça. Et au final, il faut qu'on arrive à avoir le contact ici. Et là, bien sûr. Vous leur donnez des cours de pierre sèche ? Oui, on est en formation en pierre sèche. En formation ? Oui, c'est une formation du CFPPA de Carpentras, centre de formation professionnelle de promotion agricole de Carpentras-Serres. C'est leur deuxième jour d'apprentissage, donc on est en plein dedans, on est en plein dans le jus, comme on dit. Qui sont vos stagiaires ? Ce sont des personnes en reconversion essentiellement, en reconversion professionnelle. Voilà, donc, qui envisagent un métier, dans la pierre sèche ? Ils viennent apprendre le métier de murailler caladeur. C'est un vrai métier, un métier qui est connu et reconnu maintenant, et qui est en développement. On le voit ici d'ailleurs, on voit bien que c'est international, c'est local. Donc c'est une activité qui va se développer, enfin qui se développe un petit peu partout dans le monde. C'est bien, ils ont fait pas de coups de sabre.